Bonjour, eh ben cette fois c'est fini. Le temps pascal s'est achevé dimanche dernier avec la fête de Pentecôte. Et pourtant, tu le vois à la couleur de l'écran, le blanc de la fête, nous n'en avons pas fini avec les fêtes. Ces 2 prochains dimanches, nous serons encore en fête. Ce dimanche qui vient, c'est la fête de la Sainte Trinité. Un dimanche un peu particulier, un peu plus particulier pour se rappeler le mystère de notre Dieu. Nous croyons en un seul Dieu, mais qui se manifeste en 3 personnes, le Père, le Fils et l'Esprit. Pour cette fête, nous serons accompagnés par l'Évangile de Matthieu. Ce sont d'ailleurs les toutes dernières lignes de cet Évangile. On peut dire que ce sont les paroles finales de Jésus, peut-être les plus importantes, celles qui donnent toute la mission. Écoute. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, tu as entendu, Matthieu raconte la toute dernière rencontre de Jésus avec ses disciples. Comme dans l'évangile de Jean d'ailleurs, Matthieu situe cette rencontre en Galilée et non pas à Jérusalem. En quelque sorte, on revient au tout début de l'évangile, là où Jésus a appelé ses disciples. Et tu le vois, malgré tout, les disciples ne sont pas encore très sûrs, malgré tout ce qui s'est passé à Jérusalem, la découverte de tombeaux vides, les apparitions de Jésus. Est-ce que celui qu'ils voient est vraiment Jésus? Il n'y a pas à dire, c'est difficile de croire à la résurrection. Alors je sais pas toi, mais moi je trouve que c'est très rassurant pour nous, parce que si les disciples qui ont vécu avec Jésus ont des doutes, eh ben, ça comprend mieux que nous aussi, 2000 ans plus tard, il est parfois difficile de croire en Jésus ressuscité. Et Jésus va donner une mission à ses disciples. Il faut aller, il faut bouger. Des disciples qui deviennent donc des apôtres. Parce que si on revient sur le sens du mot, le mot grec qui a donné apôtre veut dire l'envoyer, le missionner. Alors quelle est cette mission? Eh bien tu l'as entendu, en fait elle est double. D'une part, il faut baptiser. Alors tu le sais, le baptême, c'est en quelque sorte la porte d'entrée dans la communauté des amis de Jésus. Baptiser, c'est donc accueillir l'autre, c'est lui ouvrir toutes grandes les portes. Et tu as bien entendu, ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas le célébrant qui baptise, c'est Dieu qui baptise. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ce sont les paroles que le prêtre dit lorsqu'il fait le geste du baptême au nom de Dieu. Ce sont aussi les paroles que nous disons chaque fois que nous faisons le signe de croix. Notre Dieu, nous le connaissons en 3 personnes. C'est un peu compliqué? Bah ouais. C'est ce qu'on appelle le mystère de la Sainte Trinité. Et pas de souci, si on n'y comprend pas grand-chose, en fait, nous avons toute notre vie pour cheminer, pour arriver à mieux comprendre. La deuxième partie de la mission, c'est transmettre ce que Jésus a commandé. Et si tu te rappelles, en fait, il a donné qu'un seul commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, la mission de l'apôtre, la mission de chacun d'entre nous, c'est d'accueillir toutes les personnes que nous rencontrons et c'est de les aimer comme Jésus lui-même nous a aimés. C'est difficile? Bah oui, il y a des jours, il y a des situations où j'ai pas envie d'accueillir. Il y a des jours où j'ai pas envie d'aimer. Oui, mais voilà. Jésus me dit, tu n'es pas seul. Je suis avec toi, tous les jours, à chaque instant. Alors je peux m'appuyer sur lui. Allez, c'est notre mission de baptiser. Allons-y.
au nom du Père qui nous a créés. Je me tourne vers toi, Père, car tu m'aimes, et moi, ton enfant, je suis là devant toi. Et du Fils Jésus qui nous apprend à aimer. Père, tu as envoyé ton Fils Jésus pour nous apprendre à aimer comme lui. Je veux aimer, mais ce n'est pas facile. Pardonne-moi, apprends-moi à pardonner et ouvre mon cœur. Et du Saint-Esprit qui nous réconforte. Jésus, tu as promis de nous envoyer l'Esprit Saint pour être là avec nous tous les jours. Comme un ami qui vient poser sa main sur mon épaule, tu me donnes la force pour dépasser les difficultés. Et qui appelle, tu appelles à te suivre, à changer de vie. Amen. J'ai confiance en toi et je grave ta parole dans mes mains pour me rappeler que quand mes mains servent, c'est toi qui les guides.